des avantages prestigieux qu'offrent ces clubs sociaux-là, ou que donne l'adhésion. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit plutôt que devenir chrétien, c'est comme si on s'enrôlait dans une armée. Aujourd'hui, l'Église n'est plus, comment on peut dire cela, n'est plus une barque qui sauve ceux qui s'éloignent, mais c'est plutôt un bateau de croisière pour des gens qui, on cherche des gens qui vont payer les cabines pour s'amuser là-dedans. Et l'Église ne doit pas être cela, pas du tout. Devenir chrétien dans le sens biblique du mot, c'est plus comme s'enrôler dans l'armée. Nous nous rendons, si vous ne vous êtes pas rendu compte de cela, vous n'êtes pas encore convertis. Nous nous rendons compte très vite, je dirais même immédiatement, qu'un conflit avec des conséquences éternelles fait rage dans notre vie lorsque nous nous convertissons. Lorsque nous nous convertissons, pap, c'est le début de conflit. S'il n'y a pas encore si ta cage n'est pas encore secouée, tu dois encore te convertir. Tu me regardes et tu ris, mais c'est vrai. Parce que le jour que tu te convertisses, tu vas être opposé. Dans ta maison, dans ton école, par tes parents, par les amis avec qui tu étais. Parce que si tu n'es pas encore converti, il n'y aura pas de problème. Tu seras le même, celui qu'ils nous ont toujours connu, n'est-ce pas? Oh, vous me suivez ou il y a du café en bas? Louis. Chaque expérience que nous allons vivre dans cette vie nouvelle avec Dieu, en fait, est une formation pour ces combats spirituels intenses. Et ce combat va être intense. La bonne nouvelle, et si je parle de toutes ces choses, vous risquez d'être découragés, mais il y a quand même une bonne nouvelle. Amen. Il y a déjà des gens qui voulaient sortir pour aller chercher une autre église. Il y a une bonne nouvelle quand même. Alléluia. La bonne nouvelle est que nous avons un commandant très brillant, un stratège militaire sans père comme commandant de notre troupe. Nous avons le meilleur qui nous dirige. Et le truc, c'est qu'il a déjà vaincu l'ennemi. L'ennemi est déjà vaincu. Toutefois, il nous a laissé une responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de faire respecter cette victoire. Et cela tous les jours, dans les tranchées de la terre, cette victoire qu'il a acquis pour nous déjà dans le passé. Il a gagné cette victoire dans les lieux célestes. Mais nous devons faire respecter cette victoire ici sur la terre, à chaque pas, à chaque endroit où nous nous retrouvons. Et le livre d'Éphésiens nous sert de cas d'entraînement pour nous les croyants, afin que nous puissions être prompts et prêts à faire respecter cette victoire dans chaque territoire dans lequel nous allons nous retrouver. Il nous enseigne que l'Église est équipée avec un vaste armement spirituel. Dieu ne nous envoie pas au combat avec des canifs. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi un canif ici? Ce sont des petits couteaux avec lame pliante. Ce n'est pas avec ça que nous allons en bataille. Nous avons un vaste armement spirituel pour accomplir cette tâche. Et nous allons voir cet armement dans ce livre aux Éphésiens. Tout ce qui nous incombe à faire est de nous lever et de répondre à notre ordre de marche, de prendre nos armes et de prendre nos armes et de prendre en assaut, au fait, les portes de l'enfer. La victoire est nôtre si nous nous battons pour. C'est une formation sérieuse pour les chrétiens. L'armée n'est aussi fort que la qualité de son entraînement.
Et le livre d'Éphésiens, si nous le regardons vraiment dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, il a un équivalent dans l'Ancien Testament. Qui peut se risquer sur l'équivalent du livre d'Éphésiens dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament. Josué. Qui dit quelque chose? Jérémie, qui dit quelque chose? Là, les soldats, comment? On n'a pas des braves ici. L'équivalent, vraiment, c'est le livre de Josué. Un livre de bataille, un livre de conquête. C'est le livre de Josué. C'est vraiment l'équivalent de l'Ancien Testament pour le livre d'Éphésiens. Le croyant sont des gens qui ont cessé d'errer sans but dans le désert. Mais ils ont commencé à faire la guerre pour conquérir leur territoire. Et c'est ce qui arrive exactement dans le livre de Josué. Ils entrent dans la terre promise. Ils se saisissent de la terre promise. Dieu leur a donné une promesse. Tu sais, avant qu'Israël ne sorte même de l'Égypte, Dieu leur avait promis déjà Canaan. Mais pour qu'ils prennent Canaan, il fallait qu'ils se battent. Ce n'est pas parce que Dieu te l'a promis que si tu fais rien, tu vas l'avoir. Il faut que tu te battes pour. Il faut que tu te battes. Il faut qu'il y ait un esprit de battant en toi. Il faut que des fois tu fasses... Oui. Il ne faut pas qu'on te fasse seulement comme ça. Tu ne vas rien gagner comme ça. Il faut se battre. Regarde ton voisin, dis-lui, bats-toi. Bats-toi. Montre-moi un peu une phase de guerre. Oh Seigneur. Bien que tu aies une promesse, il faut que tu te battes pour la promesse. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens que je dois convaincre encore. J'espère que dans 6 leçons, je vais arriver à faire des gens, des guerriers. Et des guerrières. Alléluia. Dieu leur a donné la promesse, mais il a déclaré qu'ils devront se battre pour s'en saisir. Cependant, la victoire est assurée car l'armée de Dieu est bien équipée. Nous sommes bien équipés pour ce combat. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul commence l'épître aux Éphésiens en parlant des ressources de Dieu. Le premier chapitre, il ne fait que détailler les ressources que Dieu met à notre disposition. Écoutez, nous n'avons pas peur à aller en bataille parce que nous sommes l'armée la mieux équipée. Nous avons toutes les armes possibles. Nous pouvons y aller. Ouf! Il y en a qui est prêt. Nous pouvons y aller. Nous pouvons aller en guerre. Parce que nous sommes équipés pour la bataille. Regardez le 3e verset. On va aller vraiment de verset à verset. Après les salutations, le 3e verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Shoot-moi ça. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Qui aime être béni ici? Hein, qui lancent même leur téléphone pour recevoir les bénédictions. Vous savez, la toute première chose que Dieu a fait à l'homme après l'avoir créé, c'était quoi? Il l'a béni. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui n'aiment pas servir Dieu. C'est une folie que de ne pas servir Dieu. La première chose que Dieu fait, lorsqu'il a créé l'homme, il le bénit. Waouh! Et là, dans le livre d'Éphésiens, il nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La première des choses que nous allons souligner ici, c'est que la raison pour laquelle Dieu peut nous bénir, c'est qu'il est un Dieu béni d'abord. Il en a. Il est béni. Béni soit Dieu. En tout le temps. Et nous devons le bénir continuellement.
Il y a des gens qui utilisent le mot de Dieu pour jurer, pour sacrer, mais nous allons bénir le nom de Jésus-Christ. Nous allons aimer le nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas l'utiliser à outrance. Nous n'allons pas l'utiliser à la légère. Écoute, des fois, j'entends même des gens qui sont dans l'église, ici, quand on leur dit quelque chose, ils disent « Oh Jésus ». Non, n'utilise pas ces noms en vain. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus-Christ en tout temps et en toutes circonstances. La raison pour laquelle Dieu peut nous bénir, c'est qu'il est un Dieu béni. Il n'est pas un Dieu frêle, il n'est pas un Dieu fragile, il n'est pas un Dieu appauvri. Il est riche et il est fort, il est béni et il peut nous bénir. Il a toutes les ressources à sa disposition. Rien ne lui manque. Et le diable ne possède rien. Dieu est béni. Et le diable ne possède rien. En plus de cela, Dieu est un bon parent. Il est un bon père. Il n'est pas seulement bon pour nous, mais il est bon avec nous. Waouh! Tu dis, mais pasteur, c'est pas la même chose? Je dis, non, c'est pas la même chose. Il n'est pas seulement bon pour nous, mais il est bon avec nous. C'est-à-dire, il va nous donner tout ce qui est bien pour nous. Mais des fois, il ne va pas nous donner quand ce n'est pas bon pour nous. Des fois, il va nous dire non, parce qu'il sait que nous ne sommes pas encore assez matures pour gérer cette bénédiction. Quand il sait que, écoutez, ce n'est pas parce que je te donne tout que je t'aime nécessairement. Et quand tu reçois toujours tout, tu deviens gâteau. Je veux dire gâté. Ça, c'est une vieille histoire de chez nous encore. Vous savez, chez nous, il y a des grandes compagnies qui, des fois, ont des... Tellement qu'ils sont grands, ils prennent leurs travailleurs, ils construisent des camps pour leurs travailleurs. Je ne sais pas si vous savez, la compagnie minière de chez nous a un camp pour les travailleurs, des maisons de travailleurs. Et dans ces camps-là, il se passe beaucoup de choses parce que les gens sont devenus comme paternisés par la compagnie. La compagnie fournit presque tout et leur raisonnement devient un peu tordu. Il devient un peu enfantin. Il ne faut pas toujours tout recevoir. Il faut des fois refuser juste pour gagner en maturité. Juste pour gagner en responsabilité. Et dans ces compagnies, beaucoup de choses s'est passées. Il y avait un homme qui battait sa femme dans cette compagnie. Et là, sa femme pleurait. Oh, moi, depuis que je suis dans ce mariage, je ne fais que souffrir. Quand je suis parti à la maternité pour accoucher, lorsque je suis sorti, la blouse que tu m'as donnée, ce sont les blousons qu'on vous donne dans la compagnie. D'ailleurs, moi, chez moi, j'étais gâteau. Oh, pardon, gâté. Je viens ici, tu me fais souffrir. Et elle pleurait comme ça, et les voisins riaient. Mais Dieu, quand il voit que ce n'est pas bon